Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Tuna milamukia kwanza ninyi wote mujina la bei la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vraiment niko na furaha ndani mwangu. Et bon, j'ai la joie. Na mimi nawaza na furaha mko nayo. Je pense que vous l'avez également. Parce que vous aviez chanté comme des hommes matures. Oui, il faut chanter. Chanter, c'est glorifier Dieu. Vous allez chanter pour qui en dehors de Dieu? Que Dieu nous bénisse. Le vivant chante pour Dieu. Chantez pour Dieu. À travers cela, Dieu vous bénira. Ici, toutes les bonnes choses seront vantées selon la parole de Dieu. Oui, mon frère. C'est vrai. Dieu nous a fait grâce. Nous nous sommes encore réveillés. Nous avons la vie en nous. Je ne sais pas dire que ceux qui sont morts aujourd'hui et ceux qui sont condamnés, nous les dépassons. C'est faux, mon frère. Ceux qui sont condamnés, qui seront plongés dans les cachots, le même péché que tu avais commis est comparable à celui qu'ils avaient commis. Mais toi, Dieu t'a épargné de cela. Frère, Dieu nous aime. Comme aujourd'hui, selon le programme des anciens, je vais mettre un point virgule. Maintenant, je ne manquerai pas de remercier les anciens. Je dois remercier les frères. Même si l'âge est mauvais, mais les enfants de Dieu sont toujours reconnaissants. J'ai une action de grâce ou un remerciement. Je remercie les anciens dans tout ce qu'ils ont fait, de pouvoir me céder la chair durant toute une semaine. Pour ce qu'ils ont fait, que Dieu les bénisse richement. Je devais passer avec la charge, mais ils ont tout fait afin de me céder la chair pour que je me tienne devant vous afin de prêcher la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je remercie tous les conseils de m'avoir accueilli. Je remercie également les frères et sœurs pour votre présence. Parce que c'est elle qui m'a donné la force de pouvoir me tenir debout afin de prêcher. Si j'avais seulement retrouvé des chaises et des bancs, je n'allais pas prêcher. Ce que vous faisiez, venir écouter la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse pour cela. Dieu n'oublie jamais l'œuvre de l'homme. Vous aviez abandonné vos travaux, vous êtes venus. Ce que vous avez fait, vous méritez la bénédiction. Et plus particulièrement, je remercie la maison du serviteur de Dieu Maneno dans tout ce qu'ils ont fait pour moi, de m'avoir ici en tant que serviteur de Dieu. Il y a une écriture qui dit: la façon dont tu recevras la personne, si tu la reçois comme un prophète, comme un serviteur de Dieu, tu auras la récompense selon la manière dont tu l'as reçue. Dieu bénira cette maison dans tout ce qu'elle a fait pour moi. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet intitulé
Le témoignage de Dieu est plus grand. Ushuhuda wa Mungu ni mkubwa. C'est sur base de ce thème que nous allons nous entretenir. Et avant de nous introduire dans le sujet, et avant qu'on lise l'écriture introductive, nous allons essayer de reculer un tout petit peu afin de terminer une pensée vendredi que nous avions traité le vendredi. Nous avions parlé au sujet de la surprise des jugements. Nous voulons terminer cette pensée afin que nous puissions entamer notre prédication de ce jour. Ce jour-là, on avait lu dans Luc 21. Nous allons la lire également. Luc chapitre 21. Luka sura 21. Tunasoma verset 28. À son 28e verset. Inasema hivi. Dit ceci. Na tutaiongeza tena, tutaenda hata mu verset 34. Inasema jusqu'au 34e. Quand ces choses commenceront à arriver, wakati haya maneno yataanza kufika, redressez-vous, basi nyoosheni vichwa, élevez vos têtes, na munyanyue vichwa vyenu, parce que votre délivrance approche. Kwa maana ukombozi wenu ni karibu. Verset 34. À son 34e verset. Prenez garde, basi mufanye angalisho à vous-même, ninyi wenyewe, de crainte que vos cœurs ne se pesantissent pas, mioyo yenu isianguke par les excès du manger kupitia ulafi et du boire, wa chakula na kunywa, et par les soucis de la vie, na kupitia masumbuko ya maisha, et que ces jours na ile siku ne viennent sur vous à l'improviste, isikuye juu yenu bila kuwatambulisha, car kwa maana il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la terre, sur la face de la terre. Kama nyavu kwa wale wote ambao wanaikaa pa uso wa dunia. Veillez donc et priez à tout temps, kesheni basi na muombe kila wakati, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses, ili mkuwe na nguvu ya kuepuka hivi vitu vyote ambayo itafika, et de paraître debout na musimame wima devant les fils de l'homme. Amen. Mbele ya mwana wa Adamu. Amina. Ndio andiko tulisoma vendredi. C'est l'écriture que nous avions lu le vendredi. Kulibakia wazo kidogo tuishie bandu. Il y avait une petite pensée pour l'achever. On m'a accordé un petit moment. Soyons patients, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, il fait vraiment chaud et si portant. La chaleur de l'enfer dépasse celle-ci. Que Dieu nous bénisse. Parce que nous n'irons pas là-bas. Nous allons supporter cette chaleur pour que Dieu nous assiste. Nous n'irons pas là-bas. Si toi tu iras, c'est ton affaire. Nous avions dit que si vous voyez ces choses, si ces choses commencent à arriver, vous tous qui êtes enfants de Dieu, redressez-vous et levez vos têtes. Pourquoi? Votre délivrance est proche. Voyez, nous souffrons dans cette chair, c'est à cause de la chaleur. Frère, ce corps sera rédempté bientôt là. Que Dieu nous bénisse. Pourquoi, mon frère? Parce que nous avions dit que nous sommes au temps de la fin du dernier âge. À la fin de tout le temps de l'âge. Est-ce que vous suivez? Et dans cette fin, parce que notre Dieu, quand Israël avait renié, ils ont crucifié notre Seigneur.
À partir de là, c'est là qu'avait commencé le temps des nations ou des gentils. C'est par là que ce temps a commencé. Leur temps d'abord, on pouvait reconnaître leur temps à travers les années. Avant que Jésus ne soit crucifié, ils avaient déjà fait 69 semaines. Et il ne restait qu'une semaine pour Israël. Amen. Amen. C'est là où le temps des nations a commencé. Maintenant, ce temps, mon frère, est arrivé à la fin. Dieu veut retourner en Israël pour achever la dernière semaine. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes à la fin, mon frère. C'est pourquoi nous a montré. Si vous commencez à voir ces choses, vous qui êtes enfants de Dieu, levez-vous, redressez vos têtes, parce que la rédemption de vos corps est proche. Dans 2000 ans, on prêchait disant, Jésus viendra. Jésus vient bientôt. Jésus, Yesu konakuja pa sasa upesi. Mais Léo frère, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Léo, aujourd'hui, nous devons prêcher en disant, Jésus est à la porte. Ce n'est plus question qu'il viendra, mais il est déjà à la porte. Celle-ci, c'est la parole des enfants de Dieu. Dis ceci. Maintenant, le retour du Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement proche. Mais il est écrit. Il est là à la porte. Au cours de 2000 ans, on a toujours eu dire proche. Maintenant, il est là. L'accomplissement des prophéties bibliques. Et le Seigneur Jésus dit, quand vous verrez ces choses arriver, relevez vos têtes, car vous savez que votre rédemption, maintenant, nous pouvons dire que notre rédemption est là à la porte. Soyons très vigilants aujourd'hui. Il ne l'a jamais été dans aucun âge. C'est le temps d'éveiller. Ce n'est plus question qu'il reviendra. Continue en disant, nous sommes maintenant à la fin du temps de la fin. Nous vivons dans les dernières parties du temps de la grâce. Et les jours des gentils touchent à leur fin. Le jour des gentils est arrivé à la fin. Il veut revenir. Le Seigneur est là à la porte. Es-tu prêt? Il est là. Il ouvre le ciel. Es-tu prêt? Il est là faisant retentir son appel. Es-tu prêt? Pas de distraction à ce temps. À ce temps de ruse et de la tromperie du diable. Que Dieu nous bénisse. Il ne faut pas prêter votre attention à tout le monde. Frère, tu risques de ramasser les fausses doctrines et tu vas rater l'enlèvement. Nous sommes dans un temps où le diable s'est révolté. Et il sait que il connaît que qu'il ne mourra pas seul. Il va susciter un frère ici avec des fausses doctrines.
frère, ndugu, niko na mionesha mjina ya Yesu. Je vous le dis au nom de Jésus. Mukue confiance na batumishi beno ba parfois. Ayez confiance dans vos serviteurs locaux. Si seme juu na baona hapa. Je ne le dis pas parce que je le vois ici. Inaisema ndani ya moyo Je wangu. le dis et ça vient dans mon cœur. Ça vient de mon cœur. Frère ubambike frère. Frère, tu n'es pas saisissable. Ulienda kama ni wapi kubuchuluzi unaanza kwa oh non frère. Tu es parti faire tes commerces et tu les frères ils ont dit ça c'est quoi? Hii wakati frère. En ce temps mon frère. Utaweza kuwa mtu wa bien. Tu peux être une bonne personne. Ukirokotana na mafundisho ya Mungu. Il faut ramasser la fausse doctrine. Frère bya kweli. Et frère véritablement. Tu n'iras pas dans l'enlèvement. Tu ne participeras pas dans l'enlèvement. Imani uko nayo. La foi que tu as. Mais hautaenda mwalevement. Mais tu n'iras pas dans l'enlèvement. Tu ne peux pas participer. Sikiliza. Écoutez. Pourquoi tu veux parler de ça? Frère, il y a un problème. Il y a des gens. Quand vous commencez à dire la vérité, il se met debout dans l'église et il sort. Les hommes ne savent pas comment Dieu agit. Il se met debout et il sort de l'église. Écoutez. Je voudrais souligner encore une fois qu'aucune personne induite en erreur par de faux enseignements n'entrera au ciel. Tu as la foi, c'est celle qui t'a mais tu reçois le faux enseignement, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas, tu vas rater l'enlèvement. Frère, faisons attention. C'est pourquoi on nous a dit que si ces choses commencent à arriver, vous, enfants de Dieu, redressez-vous. Pourquoi? Votre délivrance est proche. Frère, Dougou. Surprise. Shituko ne peut pas atteindre les non concernés. Écoutez-moi bien. La surprise d'abord c'est quoi? C'est toi qui connais toutes choses. Maintenant, on t'a déjà annoncé ces choses. Maintenant, tu ne les mets pas en pratique. Quand ces choses s'accompliront, toi qui avais connu ces choses, parce que tu n'as pas mis en pratique, quand cela s'accomplira, c'est par là que tu seras surpris. Et cela s'est déjà accompli. Et je rate l'enlèvement. L'enlèvement ne peut pas surprendre les dénominationnels. Car ces choses ne les concernent pas. Ce n'est pas leur affaire. Même s'ils ont la Bible, ils ne la lisent pas avec révélation. Même s'ils disent qu'ils iront à l'enlèvement, ce sont eux qui le disent. Mais ils ne savent pas comment quelqu'un participera à l'enlèvement. Si aujourd'hui vous nous voyez ici mon frère, c'est parce que Dieu nous envoie un prophète avec une parole révélée. C'est pourquoi tu vois ici mon frère. C'est pourquoi cela ne regarde pas les dénominationnels. Ne concerne pas les fabricateurs d'alcool. Non. Cela ne concerne pas ceux qui jouent au jeu d'argent. Les histoires d'enlèvement ne peuvent pas les surprendre. Elles vont te surprendre toi qui connais la chose, mais tu ne veux pas la mettre en pratique. Ce jour-là, par là qu'on reconnaîtra ta couleur. Et je ne peux pas te connaître parce que je ne serai plus là. Ils te reconnaîtront. Ce sont les païens qui te connaissent très bien. Et tu es insaisissable. Ils te connaissent très bien. Même si tu leur mens, ils savent que tu n'iras nulle part. Vous prenez la bière ensemble. N'est-ce pas, vous prenez la bière. Même si tu leur dis que je partirai, ils te diront mon cher, et tu allais abandonner la bière, et là tu allais nous dire que tu partiras.
Frère. Dogo. Tu connais même le prix de la bière. Et même les noms d'alcool. Les frères en Christ. Honte à toi. Tu pars faire quoi là-bas? Et puis un frère qui prend les 500. C'est vraiment ridicule. Dans cette génération, s'enivrer, ce sont des choses ridicules. C'est quoi? C'est la mondialisation. Jour aujourd'hui, mais un jour arrive, le jour arrive. Être membre de l'église, c'est là où je m'étais arrêté hier. Même le fait d'être membre de l'église de Kalemi. Comme je suis un membre de l'église de Kalemi. On t'appelle frère seulement par respect. C'est par respect. Tu ne mérites même pas d'être appelé membre de cette église. Le frère qui joue au jeu de dames avec sa femme, ça c'est quoi? Et c'est vous qui êtes maintenant civilisés. Tu joues au jeu de cartes avec ta femme. Toi, frère en Christ. Où ces choses se trouvent dans le message? Honte à toi. Un frère qui prend la cigarette. Une cigarette cachée. Si j'étais le pasteur. Parce qu'il y a les frères qui fument. On ne peut pas les connaître. Ils fument en cachette. Si j'étais le pasteur et que je me croise avec toi, tu me vois, tu mets la cigarette dans ta poche, tu as déjà allumé la cigarette. Je vais te dire, frère, que Dieu te bénisse. Lèvons nos mains pour prier Dieu. Là que le feu va commencer à te brûler à partir d'ici et tu auras affaire. Tu n'as même pas honte, mon frère. Oh, je suis membre de l'église. Là tu méprises les enfants. Tu jettes l'opprobre sur la parole de Dieu. On t'appelle frère par respect. Tu ne mérites pas d'être appelé frère. Ce frère ne fait que parloter. On ne sait pas parloter. Fâche-toi. Le jour où tu épuiseras ces choses en toi, là au ciel, tu vas m'embrasser, tu m'aimeras. Amen. Nous allons nous embrasser. Amen. Amen. Ici on ne se dorlote pas. Ici tu te trompes. Oh, si nous ils partiront. Les enfants de Dieu ne partent jamais. Pierre n'était pas parti. Amen. Amen. Non, frère. Non, nous, apana binapita. Non. Non. Non, apana nini. Respecte-toi, ndugu. Allons chez nous. Paragraphe 53. À son 53e paragraphe. Une délivrance totale. Supportez-moi, mes frères. Pour acheter le temps. Les membres de l'église, il est appelé à être membre de ce groupe-là. Alors, il ne fera aucun compromis. Si l'église croit qu'on ne doit pas jouer à des jeux d'argent, alors ces membres ne devraient jamais toucher à un jeu de cartes. Frère, tout est que tu parles. Un frère est là. Frère en Christ. Les frères en Christ. Et ils sont cachés dans quelle honte, mon frère. Et puis on ne fait que te gagner chaque fois. On te ravit même l'argent. Tu n'as même pas une condamnation en toi. Frère en Christ. De quel type, de quelle église? Dans ces messages, non. Si l'église croit qu'on ne doit pas jouer à des jeux d'argent, alors ces membres
ne devrait jamais toucher à un jeu de cartes. Nous ne croyons pas à la boisson. Nous, on ne croit pas à la boisson. Nous, on ne croit pas à ces choses. Toi, tu pars faire quoi là-bas? Pourquoi tu pars là-bas? C'est parce que tu as maintenant l'argent. Attends, mon frère. Tu joues avec l'alcool. Et les liqueurs fortes. Quelqu'un prend seulement. Il déforme même le visage. Il dit, ces choses vont nous tuer. Oui, elles vont te tuer sûrement. Ces choses te tueront, tu mourras. Et puis tu vas mourir en étant pécheur. Écoutez. Il devrait. Nous ne croyons pas à la boisson. Si à toi, il devrait tourner la tête complètement de là. De la boisson. Si nous ne croyons pas au jeu d'argent, ni au tabac, cigara, les membres de cette église-là ne devraient jamais toucher à une telle chose. Dieu donne une délivrance complète. Ta chrétienté est comment? C'est pourquoi tes amis là avec lesquels tu prends l'alcool vont te juger. Parce qu'ils connaissent bien les frères. On connaît bien les frères. Et les frères honnêtes et droits, on les connaît. Ils sont ici. Ils sont ici. Toi aussi on te connaît. Très bien. On te connaît très bien. Ces choses vont arriver. Nous avions dit que ces choses, ce sont des choses qui touchent le corps. On vous avait dit que Dieu nous a créés avec le corps. Quand on était né de la femme, on était né avec la chair ou le corps. Et ce corps, c'est un corps de péché. On était né avec un esprit avec lequel on était né de la femme. C'est l'esprit diabolique. Que tu l'acceptes ou pas. Non frère, il ne faut pas dire ça. On m'avait enfanté, on m'avait engendré en Europe. Mon père était un roi avec beaucoup de richesses, c'est faux. Le fait de naître seulement d'une femme, l'esprit du diable est en toi. À l'intérieur, il y a l'âme. Et cet homme, lorsque tu étais né de la femme, il n'y avait que l'incrédulité. De souillir sur souillir. Écoutez. Marc. Kitabu kia Marco. Marc chapitre 7. Kitabu kia Marco sura kia 7. Verset 21. Musikie frère. Si tu n'es pas encore né de nouveau, écoutez ce que tu vas mettre en pratique. Parce que ce que nous faisons vient de dedans. C'est dans les dedans, dans la profondeur. Pour te montrer que tu n'es pas encore arrivé, il faut que Dieu t'assiste. Même si tu prends de veste, que Dieu t'assiste. Car c'est du dedans. C'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le maître, le vol, la cupidité, la méchanceté, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Ce que tu fais toi, n'est-ce pas, il y a l'une de ces choses ici. Et cours vers la nouvelle naissance. Oui, pour que tu sois un homme.
C'est pourquoi nous avions dit, c'est seulement aux enfants de Dieu qu'il y a des promesses. Dans l'amour de Dieu, il va nous sortir ce cœur de pierre qui est dans notre corps. Il sortira ce cœur de pierre et il va placer le cœur de chair. Il prendra son esprit. Son esprit, l'esprit du diable, il va le remplacer par son esprit. Comment est ton esprit si tu n'es pas encore né de nouveau? Écoutez, paragraphe 72. À son 72e paragraphe. Même l'œuvre de Dieu que nous avions dit hier, tu ne peux pas bien travailler si tu n'es pas encore né de nouveau. Comme ça, mon frère. Pourquoi? Maintenant, comment peut-il travailler avec nous alors que la nature de l'esprit du diable est là à l'intérieur? Comment Dieu peut travailler avec nous si l'esprit du diable est en nous? N'est-ce pas ça? Vous n'acceptez pas? Ce sont vos affaires. Écoutez. Comment peut-il travailler avec vous alors que la nature de l'esprit du diable est là à l'intérieur? Et chaque homme né sur la terre est né dans le péché, formé dans l'iniquité, venu au monde à proférer des mensonges. C'est vrai. Ainsi donc, dans cette nature charnelle et adamique, comment un homme peut accomplir quelque chose juste avec ses facultés intellectuelles? Même si tu as étudié, ce n'est pas ça. Il sortira l'esprit du diable. Si à Bantu il y a des voleurs, ce sont les intellectuels. Ils volent systématiquement. Tu ne sauras pas qu'il t'a volé et il te dorlote. Pourquoi? L'esprit du diable, c'est celui qui travaille en lui. Mes sœurs, vous n'acceptez pas? Oui, c'est comme ça que sont les choses. Tu ma diplôme, oui, contrôle-les. S'il n'est pas encore né de nouveau, personne, et même les animaux ont des valeurs. Tu gonfles même? Non. C'est quel type de corps que nous avons? Une souillure devant les yeux de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Ces choses vont bientôt arriver. C'est quel type de choses? C'est quel type de choses? Nous avions dit que ces choses, ce sont des choses qui touchent le corps. Elles touchent le corps. Nous vous avions dit que l'épouse a trois signes majeurs. Et ces trois signes sont déjà accomplis. Si tu refuses, c'est bon. Israël est déjà rentré chez eux. Vous ne connaissez pas mon frère. Ce sont des signes que nous avions cités. C'est pas aujourd'hui. Ici, Israël est dans une guerre terrible. Et cette guerre, on ne sait pas là où elle va. Comme le temps des nations est terminé, l'église sera déjà partie.
Un roi sera suscité. Dans la dernière semaine, qui fera l'alliance avec beaucoup de personnes. Sans que nous le ferons jusqu'à la fin de la semaine. Et il va arriver au milieu de la semaine. Il va briser cette alliance. Vous le connaissez? Vous le reconnaîtrez. Et quand ils feront cette alliance, l'église sera déjà enlevée. Elle ne sera plus encore ici. Ces choses sont là présentes, qui touchent les corps. Aujourd'hui, mon frère, n'est-ce pas, on est en train de s'essuyer la sueur. C'est un problème de changement climatique. C'est un problème de changement climatique. C'est comme ça, mon frère. Aujourd'hui, même à Lubumbashi, l'ancienne chaleur, l'ancienne fraîcheur n'y est plus. Les personnes te disent qu'il fait frais à Lubumbashi. Non, c'était l'ancien. Ce n'est plus encore le cas. Pourquoi? Les choses ont changé. Toutes les choses sont déjà changées. Il n'y a plus aucune chose n'est encore correcte. Toutes les choses sont déjà détruites. Les dieux immuables. Musiki. Écoutez, Maubiri. Il y a beaucoup de choses qui changent. À vrai dire, tout change. Les temps changent. Les gens changent. Les climats changent. Les peuples changent. Mais Dieu est immuable. Il ne change pas. Il est tout en tout. Le même. Frère, il ne faut pas blaguer dans ce monde. Il n'y a plus rien dans ce monde. Toutes les choses ont déjà changé. Et même les nourritures ont changé. C'est changé. Les nourritures que mangeaient les ancêtres, c'est ce que nous mangeons aujourd'hui. Les nourritures hybrides que nous mangeons aujourd'hui. Vous allez voir un enfant de 10 ans. Parce qu'il mange les hybrides. Voyez, il grossit. Les choses ont changé. Les gens ont changé. Amen. Toi, tu plaisantes dans ce monde. Toutes choses ont déjà changé. Toutes les choses ont déjà changé. Faites attention, enfants de Dieu. Écoutez. Nous vivons dans la toute dernière période avant le retour de Jésus-Christ. De nos propres oreilles, nous attendons. De nos propres yeux, nous voyons combien s'accomplit textuellement la prophétie biblique dans notre temps. Ce ne sont pas des choses qu'on peut vous expliquer. Qu'il s'agit du retour du peuple d'Israël. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Vous ne le voyez pas? Et toi tu dis que ceci n'est pas encore accompli chez toi. Des guerres et des troubles. Frère, même la politique est déjà pourrie. Il n'y a plus rien. Toutes les choses, les troubles. Les tremblements de terre, des famines ou des épidémies. Toutes ces choses ont été prédites par notre Seigneur. Luc 21. Nous vivons le réchauffement planétaire. Vous ne voyez pas pas même dans vos télévisions.
Vous allez voir dans un autre pays où il y a le feu qui vient et les gens ne savent pas la provenance. Et même la planète brille de feu. C'est vrai. Dérèglement climatique et les catastrophes naturelles en tout genre. Les gens meurent en désordre. Nous sommes dans un mauvais temps. Et les gens mourront sans qu'ils aient des gens pour plaider pour eux. Amen. Amen. Ce sont des signes pour nous. Chez nous à Lubumbashi, si nous regardons à l'ouest, peut-être que tu vas couler des larmes. Les gens meurent comme des animaux. Nous vivons dans un mauvais temps. Il n'y a plus de temps. Nous vivons des réchauffements, des dérèglements climatiques et les catastrophes naturelles en tous les genres à cause du nouveau virus qui est devenu répété sous le nom de Corona. Cela a tué beaucoup de gens. Frère, véritablement, les gens c'était pas une fausse maladie, c'était une vraie maladie. Vous savez pourquoi la maladie? La maladie ne suit que le péché. S'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de maladie. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. D'autres maladies sont des fléaux envoyés par Dieu. Parce que la colère de Dieu plane sur nous. Comment peux-tu comprendre? Dans cet âge où nous vivons, aujourd'hui les religions signent les mariages homosexuels. Ils consacrent les mariages homosexuels. Ndugu, au ciel, Dieu est souillé. Il attend seulement ton départ et mon départ, afin qu'il déverse ses coupes de colère sur la terre. La colère de Dieu, c'est déjà enflammé. Il nous attend seulement que nous puissions partir chez nous. Aujourd'hui les femmes aiment. Il a beaucoup d'argent. Et se cherche un champ pour vivre avec lui, qu'il soit son mari. Parce que les hommes n'ont plus de confiance. Mais elle aurait confiance dans un champ. Quel type de souillure devant les yeux de Dieu? Tu attends dans ce monde. Qu'est-ce que tu attends? Toutes les choses sont souillées, détruites. Nous avions vu la maladie à coronavirus. On portait même des cache-nez. Ce sont des virus qui sont venus. Surtout de là où ils ont adopté ces choses. Dernièrement, on a vu une image. La cathédrale s'était enflammée. On consacrait les mariages homosexuels. Et les choses ont été consumées. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Si il te patiente, c'est à cause de toi et que nous puissions manger rapidement. Qui est devenu répété sous le nom de Corona et qui s'est propagé dans le monde entier. Tout a changé. Plus rien ne sera comme avant. Certainement, plus rien ne sera comme avant dans ce monde. Cela n'existe pas. Vous avez plein de projets.
On a ça politicien. Ouais, on a politicien. Tu te comportes comme un politicien. Et on a calculé comme ni 2030. Il calcule jusqu'en 2030. Dieu atakwaka na ye fulani. C'est par là qu'il sera tel. Tes projets là. Mettez d'abord Dieu à l'intérieur. Ces choses vont marcher ensemble. Placez Dieu d'abord à l'intérieur. Il n'y a plus de temps. Ces choses sont déjà arrivées. Toutes ces choses sont devenues manifestes. Maintenant, qu'attends-tu? Vous savez comment sera fait l'enlèvement? Frères et sœurs, vous savez comment l'enlèvement se fera? Il se fera ainsi. Je voulais sauter quelque chose. Est-ce que c'est une charge? C'est dans mon cœur. L'enlèvement d'abord ne peut pas surprendre les ignorants. Mon paragraphe 38. Son 38e paragraphe. Paul, prisonnier de Christ. Paulo, mfungo wa Kristo, mahubiri. Musikilize. Écoutez. Eh bien, Zuri. Pour ce qui est des déceptions, yule mambo ya kufadhaisha qu'il y aura au jugement, ambayo itakuwa katika siku ya hukumu. Maintenant, sasa le pécheur, tenda zambi, les contrebandiers d'alcool, bale ba vikundi vya kunywa pombe, les joueurs de jeux d'argent, bale banacheza kamari au njuka, l'adultère, usharati, voyez-vous, unaona, il ne sera pas déçu d'attendre la sentence qui leur ordonnait de s'en aller dans le feu qui dure toujours. Wao watafadhaika kuchunga ile hukumu yenye tawapeleka katika moto wenye kuishi milele. Bandumba baelewa kwenye bako naenda. Les prostituées savent là où elles partent. Frère, ndugu bandumba baisha jenga. Il y a des prostituées qui ont déjà construit. Ndio mwambie hii mambo asema Mungu ataenda kukuhukumu atakusikia. Et aujourd'hui tu lui dis que Dieu va te condamner, est-ce qu'elle va t'écouter? Hapana. Non. Elle connaît ce qu'elle fait. L'enlèvement ne peut pas la surprendre. Et elle va les surprendre pourquoi? Non. Maintenant écoutez ceux qui seront surpris. Écoutez. Il ne sera pas déçu d'entendre la sentence qui lui ordonne de s'en aller dans le feu qui durera toujours. Il ne sera pas déçu. Mais ce type-là qui essaye de se cacher derrière une espèce de profession. Je suis frère dans le tabernacle de Kalemi. Mais tu vis une vie de souillure. Toi, tu seras surpris ce jour-là. Une espèce de confession de l'église. C'est bien lui le gars qui sera dessus au jour du jugement. Voyez-vous, celui-là qui professe être chrétien et qui mène une vie au contraire, il sera mieux pour lui de ne même pas jamais faire. Ici on n'appelle pas des gens. Si tu trouves que tu ne peux pas, tu ne sauras pas. Va chercher les choses du monde. Pourquoi tu veux rater tout? Tu peux rater l'enlèvement et tu veux rater les choses du monde. Et tu ne les prennes pas avec satisfaction. Tu te caches. Allez-y librement. Ces choses appartiennent seulement aux enfants de Dieu. Pourquoi tu persécutes les pasteurs? Chaque jour ils ne font que te conseiller toi. Ah, cette vie mon frère, elle n'est pas bonne, tu es enfant de Dieu. Frère, pourquoi tu les fais souffrir? Vous ne voyez pas les portes ouvertes? Les portes ne sont jamais fermées. Même si tu te lèves, si tu te lèves pas, et c'est fini pour nous. Oui, tu pars, on te laisse librement. Mais un enfant de Dieu ne partira pas. Toi pars. Toutes les portes sont ouvertes.
Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Il serait mieux pour lui de ne même pas jamais faire une confession, ni de commencer du tout, plutôt que de commencer et de mener une vie différente. Parce que celui-là est celui-là la plus grande pierre d'achoppement. Les gens ne croient pas à cause de ta vie. Tu vas comparaître. Le serviteur il a parlé de ça. Tu évites, tu échoues même d'inviter ton ami. Parce qu'il te connaît très bien que tu es un ignorant comme lui. Tu vas l'inviter comment? Une pierre d'achoppement. Sors. Que les enfants de Dieu entrent. Fâche-toi et allons au ciel. Arrange ta vie. Nous partons, mon frère. Amen. Je ne parle pas de toi. Toi, tu n'as pas de problème. Tu es enfant de Dieu. Amen. Ici, l'État te condamne. C'est ça le signe d'être enfant de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous savez la surprise? Elle se fera ainsi. L'enlèvement se fera comme suit. Le jour où tu te réveilleras le matin chez toi, toi frère et la sœur, tu te réveilles. Tu regardes d'abord le mari avec lequel tu dormais. Tu penserais que peut-être il est sorti et il va rentrer. Alors qu'il est déjà enlevé. Tu demandes aux enfants, où se trouve papa? Papa n'est pas encore sorti. N'est-ce pas c'est vous qui dormez ensemble? Et tu apprends, ma soeur, qu'à Bujumbura, les gens ont disparu. Tu apprends qu'à Lubumbashi, les gens ont disparu. Et ces gens, tu peux connaître certains, et certains sont des frères que tu connais. Alors que quand toi les frères, tu apprends cela, disant que tel n'est plus. Tel n'est plus. C'est pour dire que toi qui suis l'information, les gens de Kinshasa sont perdus, ont disparu. Toi qui apprends cette nouvelle, ça signifie tu n'es pas parti en enlèvement. Tu n'es pas parti, mon frère. Est-ce que celui qui meurt peut dire que je meurs? Non. Il est déjà mort. Celui qui est parti au ciel, est-ce qu'il va prendre au sujet de ce qu'ils ont? Et tu as raté, tu n'es plus parti. Tu as déjà raté. Tu as raté, mon frère. Ma soeur, tu as raté. C'est ce jour-là tu te rappelleras des prédications des serviteurs de Dieu. Cette heure, tu te rappelleras de ça. Jésus a 3 venues pour l'épouse. Première venue, il est venu pour racheter Dieu komboa bibi harusi. Il est rentré. Il reviendra encore pour enlever Dieu kunyanyua bibi harusi. Troisième venue, Dieu akuja kwa tatu. C'est maintenant qu'il viendra pour le règne de millénium. Et il peut descendre durant la troisième venue avec son épouse.
Parce qu'aucun roi ne peut régner sans avoir une femme. Il fallait qu'il parte avec son épouse pour revenir avec son épouse afin de régner ensemble. Le règne de 1000 ans. Que Dieu nous bénisse. Maintenant c'est 3 venues. Ce que nous nous attendons, c'est la 2e venue. C'est celle qui vous montre que le jour où tu te réveilleras, que tu retrouves qu'un bien-aimé avec qui vous asseyez sur un seul banc, le jour où tu apprendras qu'il n'est plus sur ce banc, c'est par là que tu vas te repentir. Tu vas les regretter. Et ta repentance n'aura pas de sens. Nous ne sommes pas des catholiques. Ils vous diront péché seulement. Quand tu mourras, nous allons faire des requêtes. Purgatoire. Notre purgatoire, elle est ici. La voici, nous l'avons ici. Amen. C'est qui a, frère? Écoutez, Ndougou. Écoutez. Des citernes crevassées. Mabirika iliyotoboka. Tunasoma paragraphe 15. Nous lisons à son 15e paragraphe. Écoutez comment sera fait l'enlèvement. Parce que les autres se garantissent. Disant il y aura une chose qui sera faite. C'est à ce moment-là que je vais arranger. Non, c'est aujourd'hui qu'il faut faire cela. Écoutez. Et donc, premièrement, il est venu pour racheter son épouse. C'est la première venue. Deuxièmement, il vient pour un enlèvement. Pour enlever son épouse. Troisièmement, il vient avec son épouse. Le roi et la reine. Après ces moments-là, que beaucoup de gens entendent cette venue-là. Est-ce que nous avons affaire avec la fin du monde? Nous n'avons pas besoin de ça. Pour nous, c'est l'enlèvement. La fin du monde ne nous concerne pas. Nous ne serons plus là. Nous attendons la 2e venue. Et nous avons vu que tous les signes sont déjà accomplis. Mais cette fois-ci, il y a pire. 3e venue, 2e venue. Quand il viendra, presque personne ne le saura. Ceux qui sont prêts, excusez frère, nous sommes musulmans. Lisons un peu clairement. Mais cette fois-ci, quand il viendra, presque personne ne le saura. Sauf ceux qui sont prêts. Quand il viendra, il y aura des gens qui seront absents. Ils seront perdus. S'absenter sur autre chose. Ces gens qui ne sont plus. C'est ça le grand signe de l'enlèvement. Nous sommes déjà enlevés. Non pas des gens qui disent nous sommes déjà enlevés. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Ça ne concorde pas avec le message. Tu es enlevé où? On ne saura pas ce qu'il est arrivé. Ils seront simplement enlevés à un instant. Et ils seront simplement disparus. Changés à un instant.
À un clin d'œil. Alors, soyez simplement prêts pour cela. Ce sera offreux. Un matin, que notre chair ne soit plus là. Tu ne le vois plus. Celui avec qui vous chantez, vous ne le voyez plus. Il n'est plus bien aimé. Que personne ne puisse le trouver. Ne serait-ce pas dommage de savoir que c'est déjà passé et que vous l'avez manqué? Tu connais des nouvelles avec les téléphones que nous avons. Frère, toutes les informations, toi, ton téléphone, quand tu la prends, et les gens ont disparu. Mon frère, tu as raté l'enlèvement. Où iras-tu? Toi, adultère, Ndougou. Tu ne veux pas arranger ta vie aujourd'hui. Si nous prêchons ceci, c'est le pasteur qui l'a informé. Frère, un véritable prédicateur, qu'il quitte de là où il est venu pour arriver dans la ville, pour commencer à demander la vie des frères et sœurs. Toi, tu es un prédicateur. Est-ce que ça, c'est le service d'un air de renseignement? Je vous l'ai dit, mes frères. Si la parole sort du trône, si elle t'appartient, tu sentiras que celui-ci, c'est Dieu qui parle. Vous n'êtes pas des brebis boucs. Vous connaissez les choses. Là où vous êtes, vous comprenez. Si on m'a parlé des choses, vous connaîtrez. Si cela est venu du trône, vous connaîtrez que cette portion de l'écriture m'appartient. Un enfant de Dieu, tu parles un amen à toute parole de Dieu. Pourquoi toi tu n'as que des discussions? Ça, c'est quel type d'orgueil que tu as? Frère, parce que d'autres personnes ont été créées pour être perdues. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. On prêche ça? Non. On prêche ça? Non, ils ont parlé de ça. Ils ont discuté avec les pasteurs. Parce qu'il a parlé textuellement. De la manière dont je lui avais parlé. Donc, je n'ai même pas le temps de demander au serviteur de Dieu. Montrez-moi d'abord la vie de telle sœur. C'est là que vous aidera quoi? D'ailleurs, si tu fais comme ça, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Tu n'as pas été envoyé par Dieu. Pourquoi s'opposer à la parole de Dieu? Paul dit ceci. La parole que je suis venu vous annoncer au sujet de Jésus-Christ, en elle, il n'y a jamais eu de oui et de non. En elle, c'est le oui et amen. Amen. Frère, parce que tu refuses pourquoi? Oh frère, le prédicateur de ce jour, pourquoi je l'ai toujours dit? Tu commences même à manquer du respect au serviteur de Dieu. Pourquoi? Toi tu le dépasses en sagesse. Il vient seulement parler des choses sans pour autant regarder qu'il y a des honorables ici. Est-ce que toi tu es honorable toi? Tu te déshabilles devant une petite fille. Tu n'es pas respectueux. Ici on ne badine pas. Celle-ci n'est pas une religion. Si tu te caches, on va te découvrir et tu fuiras ici. Tu t'opposes à la véritable parole de Dieu. Écoutez ce que dit Paul. Que Dieu nous bénisse. Et si tu t'opposes à la parole de Dieu, c'est-à-dire kusema expérience yako,
Ton expérience. D'abord ta foi. Elle n'est pas née de nouveau. La foi de quelqu'un qui est né de nouveau. Ponctue par un amen à chaque parole de Dieu. Oui, frère. Dis en Ndougou. Écoutez. Wakorintho wa pili. 2 Corinthiens. Sura moja. Chapitre 1er. Sikiliza Paulo anaanza kusema neno nilikuya nayo. La parole avec laquelle je suis venu, que je vous ai prêché. Moi. Na Sylvain. Et Sylvain. Na Timothée. Et Timothée. Ndani yake hamuna wina no. En elle, il n'y a pas oui et non. Mungu amukalake na kawina kano. Dans la parole de Dieu, il n'y a jamais d'opposition. Cela n'existe pas. Il faut que tu sois un perdu. Sina na boka ba kusema frère. Je n'ai pas peur de le dire. Ni unasema neno ya Mungu. Je ne fais que prêcher la parole de Dieu. Sikiliza. Écoutez. Paul anaanza kusema verset 18. À son 18e chapitre verset. 1. Chapitre 1er. Aussi vrai que Dieu est fidèle. La parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu Jésus-Christ qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui en était en lui. Car pour ce qui est qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est à lui qu'elle est oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est parce qu'on dit ça. C'est qu'il prêche dans l'église. Nous allons diviser l'église. Tu vas diviser quoi? Tu vas diviser avec qui? Moi je vois que cette église ne marche plus bien. Tu viens ici pour détecter les erreurs des autres. Pourquoi? Tu es distrait. En ces temps comme celui-ci, comme je m'étais tenu ici devant, les frères à son carnet, il ne fait que répertorier des erreurs. C'est ce qu'il a trouvé. Tout ce qu'on a prêché, lui n'est pas concerné. Il y a des frères comme ça. Il vient chez lui, il quitte chez lui pour chercher les erreurs dans l'église. Frère, tu en trouveras autant. Pardonnez-moi un peu. Pardonnez-moi, frère. Viens chercher les erreurs des autres ici. Tu es un instrument du diable. Oh, pasteur. Oh, tu m'as dit, hein? Il influence même les autres. Toi d'abord. Si on te donne un travail, est-ce que tu sauras faire ça ici? Nous disons, tu viens pour repérer les erreurs des gens. Tu es vraiment en retard. Et tu es distrait. Frère, moi je trouve que quand ces frères l'ont prêché, le ton était comment? Non, le ton n'était pas clair. Cette église, on nous a déjà vraiment, les gens cherchent à nous dominer, à nous opprimer. Qui vous opprime? C'est lui qui... C'est Jésus qui te domine. C'est pourquoi il veut t'aider. Parce que lui ne dorlote pas quelqu'un. Que Dieu nous bénisse. Frère, tu es distrait. Si tu viens chercher des erreurs, tu en trouveras. Oui. Cela dépend de ton inspiration. Tu es venu ici comment? D'abord, tu es venu chercher quoi? Nini? Le salut ou les fautes des autres? Toi, tu ne cherches pas tes propres fautes. Honte à toi. Ta femme connaît que tu n'as pas encore vu. Tu n'as aucun témoignage. Laissez-moi parler.
Bibi yako anakujua sema wewe uyaamini. Ta femme connaît que tu n'as pas encore cru. Bibi yako anakujua très bien. Ta femme te connaît très bien. Mais anakuheshimia tu. Et elle te respecte seulement. Tu es un méchant. Tu n'iras pas au ciel. Parce que tu viens chercher les fautes des autres. Et tu poses même des questions à ta femme. Chérie, comment tu as entendu? Elle a déjà ramassé les erreurs. Il ne faut pas quand tu vas rester, tu ne partiras pas. Celui qui ramasse les erreurs. Il n'y a que les erreurs qu'il ramasse. Les ramasseurs d'erreurs. Qui t'a ensorcelé, qui t'a fasciné? La Bible dit en ce temps, c'est le temps d'avoir pitié de tes propres péchés. Tu n'as même pas pitié de tes péchés, toi. Et même les sœurs. Elle parle au sujet du pasteur. Attention. Faites attention. Faites attention. Ce que je vous dis, c'est au nom de Jésus-Christ. Faites attention. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas une religion. Ici, ce n'est pas une religion. Le ramasseur d'erreurs des autres. L'expectative et la conduite de l'esprit. Paragraphe 23. Son 23e paragraphe. Chacun ne moissonne que ce qu'il a semé. Dio. Si tu as semé pour venir récolter les erreurs des gens, tu vas nous tarder dans l'enlèvement. Parce que tes erreurs, tu vas les oublier. Tu vas oublier tes propres erreurs. Parce que le diable t'a déjà utilisé. Je crois que nous recevons ce que nous attendons. Souvent les gens vont aux réunions après avoir appris qu'il arrivait quelque chose. S'ils savent qu'il y a des problèmes dans l'église, ce sont les mêmes qui commencent les problèmes. Il sait que dans l'église il y a des problèmes. Il entre à la porte. Le diacre lui donne la place. Pensant qu'il cherche le salut, c'est faux. Ce sont les erreurs de gens. S'ils vont décider de ne pas y croire une parole, alors c'est inutile d'y aller. Vous recevez tout ce que vous attendez. Aujourd'hui, vous allez recevoir ce que vous êtes venu suivre ici. Tu es venu suivre le salut, tu recevras ton salut aujourd'hui. Si vous êtes venu ce soir, ce matin, à la réunion, vous attendant à trouver quelque chose que vous pourrez amener pour critiquer, le diable vous présentera, il te présentera la chose. Mes erreurs, tu les as déjà écrites. Mélangées avec celles des autres. Toi, tu n'as plus d'erreur. Toi, tu es faux, un méchant. Au lieu de supplier Jésus. Mais si vous êtes venu avec un cœur sincère, vous attendant à voir la gloire de Dieu, Dieu se révélera en vous. Il s'agit de ce à quoi vous attendez. Par la conduite. Ce qui t'a conduit de venir ici aujourd'hui, c'est ce que tu recevras. Est-ce que vous n'avez pas la joie? Moi je suis venu pour le salut. C'est lui qui est venu avec chercher des problèmes. Il aura un cœur amer. Il aura mal au cœur. C'est pitié. Que Dieu t'assiste. Nous sommes à la fin, mon frère. Nous voulons aller chez nous. Vrai, mes frères et sœurs. Au ciel, il y a des gens qui sont déjà partis.
C'est pourquoi Léo, c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulions parler au sujet à Ushuda. Le témoignage de Dieu Ushuda wa Mungu est plus grand. Ni mkubwa zaidi. N'espérez jamais dans les témoignages des hommes. Parce que les autres viennent ici. Parce que son oncle l'a toujours vanté. Oh, mon neveu ici, il ira au ciel. C'est ton oncle qui te vante. C'est faux. Détrompe-toi. Si tu restes avec cette garantie, l'enlèvement se passera et tu vas rater l'enlèvement. Que Dieu nous bénisse. Ne restez pas basé sur la garantie des témoignages des hommes. Les témoignages des hommes faillissent. L'homme peut te vanter le matin. Mais si tu les prives quelque chose ce soir, directement il t'injurie. L'homme est la créature la plus méchante. Le témoignage des hommes, c'est faux. C'est un faux témoignage. Quelqu'un d'autre peut te vanter pour te profiter. Il y a des gens qui sont risés. Ils vantent quelqu'un disant qu'il est bon, alors qu'il te contourne pour coucher avec ta femme. L'homme est méchant. Les hommes sont méchants. Comment peux-tu comprendre? Deux amis qui marchent ensemble, mais il les contourne pour coucher avec ta femme. Oui, c'est comme ça, les hommes sont méchants. Les gens ne font que vanter le matin et le soir, et ils font tomber leur décision. Regardez ce jour-là. Notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens l'ont suivi. Et il les a donné le pain. Il a multiplié le pain, il a fait des produits. Ils ont mangé. Ils étaient rassasiés. Quand ils étaient rassasiés, ils ont vanté Jésus. Ils ont dit, vraiment, celui-ci est le vrai prophète qui devrait venir au monde. Ils l'ont vanté parce qu'ils ont mangé. Mais ils l'ont suivi encore. C'est la Bible qui nous le dit. Jésus est sorti, il est parti. Il commençait à les suivre. Jésus savait que ces gens, même s'ils m'ont vanté, ces gens m'ont vanté faussement. Un jour, ils vont transformer, changer leur témoignage. C'est pourquoi Jésus n'avait jamais accepté les témoignages des noms. Même les témoignages des gens, il l'avait refusé. Vous ne savez pas ça? Il avait refusé les témoignages de gens. Nous allons les lire. Maintenant ces gens l'ont suivi de l'autre côté de la mer. Ils l'ont cherché, ne l'ont pas trouvé. Et ils venaient avec la sueur, en train de chercher Jésus. En train de chercher Jésus. Quand ils l'ont vu, ils commençaient à dire, Seigneur, tu es venu quand ici? Sans pour autant nous dire au revoir. Jésus a dit, ces gens sont habitués au manger. Moi je n'étais pas intéressé par le pain. Il leur avait dit, vous me cherchez. C'est pas pour le miracle que je fais. Vous me cherchez parce que vous aviez mangé le pain. Vous étiez rassasiés, c'est pour me chercher. Maintenant voici les choses. Il n'y a plus question de pain. Je vous l'ai dit. Moi Jésus, je suis le pain qui est venu du ciel. Celui qui mangera de mon pain et qui boira mon sang, il aura la vie éternelle. Pour ceux-là qui étaient venus suivre le pain, cette parole était dure. Même si vous êtes venus, ne suivez pas les choses charnelles. Vous allez dans le message, je vais payer ma dîme, honte à toi. C'est ce que tu es venu suivre ici. Tu fuiras. Ou tu auras la voiture et tu fuiras avec. Et tu seras perdu. Suivez les choses spirituelles.
quand tu leur avais dit, il est question de manger mon pain, frère, tous commençaient à se parler. Mon cher, comment tu entends ça? Ces histoires. Moi je trouve que cet homme c'est un rebelle. Ce qu'il avait vanté, ils ont fait tomber le témoignage. Jésus est devenu un rebelle pour manger, pour le manger comme son pain. La Bible dit nombreux ont fui et ils ont fait tomber le témoignage de Jésus. Jésus avait refusé le témoignage de Jean. Pourquoi? Le témoignage humain est faux. Jean disait, il disait aux disciples, après moi, quelqu'un d'autre viendra. Cet homme qui existait depuis longtemps. Je n'ai même pas le pouvoir d'ouvrir les lacets de ses sandales. Le matin, quand Jean baptisait, il a vu Jésus venir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le voici. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est un véritable témoignage. C'est là le vrai témoignage. Jésus avait refusé ce témoignage. Jean, le témoignage des hommes est faux. N'espérez jamais dans le témoignage humain. Tu resteras dans une fausse garantie. Amen. Amen. Écoutez comment Jésus avait refusé ce témoignage. Il l'avait refusé. Jean chapitre 5. Commencez à dire ça. Verset 34. Son 34e verset. Pour moi, kwangu mimi, ce n'est pas d'un homme que je reçois les témoignages. Mais j'ai dit ceci, en que vous sauvez. Jean était la lampe qui brûle et qui lui. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres témoignent que ces œuvres même que j'ai fait témoignent de moi, c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Nachemu 1 Jean. Dans 1 Jean, écriture, tu passes kusoma ya ingilio. L'écriture introductive qu'on devait lire. Et elle nous montre encore quoi? Jean. 1 Jean chapitre 5. Inasema hivi. Dit ceci. Verset 9. Si Jean chapitre 5. Mustari wa kenda. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste qu'il a rendu témoignage à son Fils. C'est lui qui croit au Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait mentir, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Le témoignage des hommes est faux. Le véritable témoignage, c'est celui divin. Frère, si Dieu te témoigne, il ne changera jamais. Si te témoigne à Kalemi,
Il ne changera jamais ce témoignage. Le témoignage de Dieu c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Parce que si Dieu te donne le Saint-Esprit, si tu déclares que tu crois, véritablement, directement quand tu crois, Dieu, il t'envoie le Saint-Esprit pour témoigner, disant que tu lui appartiens. Dans tous les hommes de Calémie, toi, tu as été gracié devant Dieu. Toi, Dieu t'aime. Toi, Dieu te croit. Écoutez-moi bien. Il a confiance en toi. Le véritable témoignage, c'est celui de Dieu. Paragraphe 5. Le 5e Docteur paragraphe. Moïse. Si vous dites, je crois que je suis sauvé, alors Dieu vous donne le Saint-Esprit pour confirmer cela. Il vous donne le témoignage du Saint-Esprit. C'est vrai. Dans votre cœur, chaque péché disparaît. Ponctué par un amen comme il faut. Et que l'on vienne ici avec une histoire comme une histoire, avec une très mauvaise vidéo. Oh, je suis déjà baptisé du Saint-Esprit. Oh, je suis déjà baptisé du Saint-Esprit. D'abord la prédication de ses frères. Il ne martèle que sur les dos d'un canard. Je suis déjà baptisé du Saint-Esprit. Avec ta mauvaise vie. Où? On t'avait baptisé où? Où? Et qui t'avait baptisé? Il vous donne le témoignage du Saint-Esprit. C'est vrai. Dans votre cœur, chaque péché disparaît. L'obscurité se change en jour. Et les vieils hommes meurent. Et un nouveau homme renaît là. Amen. Est-ce que ces choses ne sont pas succulentes, mon frère? Que Dieu nous bénisse. Toi qui as le Saint-Esprit, ces derniers jours, tu deviens maintenant de plus en plus ivre. Vous aviez d'abord commencé à dire ça comment? Qui t'avait baptisé? Qui t'avait menti? Je vous l'ai dit. Nous sommes venus suivre les salis ici. Et les salis que nous sommes venus suivre, c'est un salut véritable. C'est un salut véritable. Si Dieu te donne le Saint-Esprit, tu deviens une nouvelle créature. C'est Calémie. Les gens seront surpris. Toi volé. Et même au travail. Et tu as fait tomber la portée de ces messages. Frère, ces messages, quand il avait commencé, ces messages, nous avons le témoignage. Le frère qui travaille à la Jécamine. Autrefois, avant qu'ils ne croient, ils avaient volé des histoires. Les frères de Kolwezi Lubumbashi, après avoir crié ces messages, ils ont retourné toutes les histoires volées. Toi, avec ton Saint-Esprit de vol, c'est volé. Un frère volé. Tu iras où? L'enlèvement de qui? Où tu iras? Qui t'a trompé? Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, toi-même tu le sentiras. Tu le sentiras. J'aimerais arrêter. Saint-Esprit, frère, il est véritable. Et si tu viens devant Dieu, il te pardonne tes péchés. Frère, tu te rendras compte de cela. C'est pas le pasteur qui te le dira. Toi-même tu te rendras compte de la situation. Écoutez. Être pardonné. Paragraphe 17. Écoutez. Maintenant, un homme, quand il est libéré du péché, un homme ou une femme,
dans son cœur, il n'a plus le plaisir de suivre les choses du monde. Il est pardonné gratuitement et devient une nouvelle créature en Christ Jésus. Il s'affectionne aux choses d'en haut. Avec le Saint-Esprit, s'absenter à l'église, c'est ta vie, c'est faux. C'est faux. Tu ne l'as pas. Refuse, mais moi j'ai dit que tu ne l'as pas. Ici, on ne te voit que le dimanche. Et tu n'as même pas un travail qui peut t'empêcher de venir à l'église. Une sœur qui envoie une requête, c'est une fille de Dieu. C'est une fille de Dieu. Toi, tu ne sais pas que c'est la paresse. C'est la civilisation de Kalemi. C'est pas si c'est quoi. Si c'est la vie qui amène. C'est faux. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Il s'affectionne aux choses d'en haut. Là où Christ est aussi à la droite de Dieu. Il est libéré gratuitement. Il ne lui faut pas un prêtre pour lui dire. Ou un ministre pour lui dire. Il sait de lui-même qu'il est pardonné. C'est pas quelqu'un d'autre qui te le dira. Le Saint-Esprit, si tu le reçois, c'est le billet pour t'amener au ciel. C'est-à-dire, quand on n'a pas ta Saint-Esprit, que si tu reçois le Saint-Esprit, vous avez l'assurance. Tu as l'assurance. Même si le diable te trompe, tu lui diras, diable, honte à toi. Je pars. Je pars au ciel. Saint-Esprit Rome Takatif, il n'est pas question d'abandonner l'alcool toi-même. C'est faux, Ndougou. C'est pas abandonner l'alcool par ta propre force. Non, non. Ça, non. Ça, tout le monde peut le faire. Ce sont des actes moraux. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est votre assurance. C'est votre protection. C'est votre témoin. C'est votre sceau. C'est votre signe qui dit: je suis en route pour le ciel. Peu importe ce que le diable peut dire, je suis en route pour le ciel. Pourquoi? Il me l'a scellé. Il m'a scellé. Il me l'a donné. Il m'a scellé dans son royaume. Et je suis en route pour la gloire. Que le vent souffle, que Satan fasse ce qu'il veut. Dieu m'a déjà scellé jusqu'au jour de la rédemption. Mungu atubariki. Saint-Esprit ni assurance. Est-ce que tu l'as? Toi qui as c'est une condamnation. Tu n'as même pas cette condamnation. Les docteurs de Kalemi te connaissent comme étant un homme d'affaires. Tu ne fais qu'avorter les filles d'autrui, mon frère. Et je te l'ai dit. Cette chose, cette sueur, tu vas payer pour ça. Bonne chance à toi. C'est aujourd'hui. Ta chance, c'est aujourd'hui. Tu n'as pas de témoignage. Les gens de Kalemi se lassent de toi, de ton comportement. Si nous disons, bon, aujourd'hui on peut appeler les gens. Ma soeur, venez. Frère, venez. Ma soeur, parle correctement. Parle-nous véritablement de la vie de ton mari pour aller au ciel. S'il était permis de le faire, ma soeur, venez. Témoigne d'abord au sujet de la vie de ton mari. Parle clairement, ma soeur. Nous sommes devant Dieu. Si tu mens, tu n'iras pas au ciel.
N'est-ce pas que tu vas fuir, frère? Pasteur, ni kweli. Mchungaji, c'est vrai. Bwana yangu tuko na hekala tu. Nous vivons seulement avec mon mari. Hapa jana balikuwa kumwachia mtoto mwingine. Hier on l'a amené un enfant dehors du mariage. Quel type de frère? Batoto pori yote. Tu as les enfants partout. Tu es comment, ndugu? À vos faire avorter les filles d'autrui, là n'en parlons même pas. Là c'est ton respect. Quand tu vas tuer cet enfant, et tu vas mettre encore la veste. Les enfants d'autrui, frère, toi. Tu attends le ciel. Qui t'a fasciné pour que tu dises que tu iras au ciel? Ma soeur, le ciel. Rien d'impur n'entrera. Tu es rempli plein de secrets. Plein de secrets. Dans les 3 enfants ou 4 que tu en as, il y a celui qu'on peut vous appeler Kilaouri. C'est pas l'enfant de ton mari. Maintenant tu iras comment au ciel? Si tu n'as pas encore confessé cela à ton mari, tu iras dans le ciel de qui? Message de l'air. Ujumbe wa wakati. Vous les voici. Inclinons nos têtes. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous lever. Nous pouvons nous lever tous ensemble. C'est cette âme que Dieu a connue aujourd'hui. Parce que la Bible dit, personne ne peut venir à Jésus sans que le Père ne l'attire premièrement. Comme Dieu l'a reconnu, c'est bien lui qui l'a appelé. Au ciel, il y a une grande joie. Maintenant, mon frère, ma soeur, nous qui avions déjà crié, nous avions déjà pris la décision de marcher avec Jésus. Vous avez entendu ce que Jésus est en train de dire ici? Ce Dieu ici ne parle pas aux arbres. Il parle au travers des hommes. C'est bien lui qui donne aux gens ses dons. Et c'est bien lui qui parle au travers de ses dons. Chacun de nous a entendu. Dans la Bible, si vous ne savez pas, ce Dieu ici ne flatte jamais. Ne pensez pas qu'il va vous flatter. N'y pensez même pas. Il est comme Job 32. Ça se trouve dans Job 32. Verset 20. Verset 21. Il dit ceci. Ne pensez pas qu'il va vous flatter ici. Je n'aurai pas égard à l'apparence. Et je ne flatterai personne. Vous avez entendu? C'est ce Dieu que nous avons cru. Vous ne pensez pas qu'il va vous flatter ici. Ce n'est pas ton ciel. Il dit encore, au verset 22, car je ne sais pas flatter. Je ne sais pas. Si oui, je ne sais pas flatter. Soyez attentifs. Chacun de nous a entendu. On nous a parlé ici de la surprise du jugement. On nous a dit ici, ce n'est pas ceux du dehors qui font l'adultère, qui boivent, qui sont des bandits, qui font n'importe quoi, qui seront surpris. L'Esprit dit bien ici, c'est toi et moi qui venons chaque jour à l'église, qui savons la parole de Dieu. C'est bien nous qui serons surpris. Vous n'avez pas entendu? Pourquoi vous blaguez encore? La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut que chacun s'examine. Le témoignage de Dieu est le plus bon. Le retour de Christ est plus proche. Ce qu'il a dit à propos de son retour, vous les avez entendu ici.
Hakuna muda. Il n'y a plus le temps. Sasa uko na ile maisha uko naishi. Et la vie que tu mènes maintenant. Utaenda kumbingu ya nani? Tu iras dans le ciel de qui? Mon frère. Ndugu. Ma sœur. Dada yangu. Ma sœur. Ausikie. Tu n'entends pas? Mungu anasema hapa na makali. J'ai dit ici avec colère. Na makali frère. Avec colère. Usiwaze mizaa. Ne pensez pas que c'est de la blague. Anatuma mtumishi wake. Il a envoyé ton serviteur. Si c'était notre serviteur ici ou c'est des nôtres ici, vous auriez dit ceci, c'est là. Mais ce serviteur ici, il a pris de loin pour qu'il parle de ces choses. Soyons prêts. Que chacun prie selon ce qu'il a entendu. Prions Dieu ensemble. Les serviteurs de Dieu Sangwa Paul, qui viennent prier pour nous. Baba, Père, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as jamais changé. Ta parole que tu as dit bien avant, et tu la parles encore aujourd'hui. C'est pourquoi, Seigneur, voilà pourquoi, Seigneur, comme tu viens de dire, à ce moment de ce matin, arrivé à cette heure, pour notre Dieu, nous savons et tu ne peux pas manquer de nous écouter. Tu avais dit aux Lévites, même si on partageait des choses aux autres, vous n'aurez pas de part. Votre part, c'est moi, votre Dieu. Et votre travail, vous les Lévites, c'est vous prier à mes enfants de bénédiction. Seigneur, j'ai prié pour cette église. Il y a besoin de bénédictions spirituelles et de bénédictions charnelles. Spirituellement, Père, regarde tes enfants qui se reconnaissent condamnés devant tes yeux. Nous croyons que Père, ceux qui étaient enfermés sont libérés aujourd'hui. Parce que tu es Dieu. Il a dit demandez tout ce que vous voulez, vous l'aurez chez moi. Je demande, Seigneur, tous ceux qui étaient malades, en passant par cette parole, ils aient la bonne santé. Ceux qui ont des requêtes spirituelles comme charnelles, Seigneur, répondez. À qui irions-nous? Où est-ce que nous pouvons aller? Si ce n'est vers toi. Comme Pierre l'avait dit. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Et tes enfants disent, nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Ils veulent rester à tes pieds. Même dans leur faiblesse, tu les feras réussir. Et ceux qui iront au ciel, ils sont préparés ici. L'épouse qui se manifeste ici. C'est pourquoi tu as envoyé ce message. Notre Dieu. Oui, notre Dieu. Tu es un Dieu d'amour. Aide-nous, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais je demande encore pour ceux qui nous sommes dans la construction. La construction continue. Donnez-leur les moyens. La bonne volonté. La bonne volonté d'œuvrer pour toi. Pour ceux qui ont déjà fait, qu'ils continuent à le faire pour l'honneur de ton nom. Tu es Dieu. Je laisse tout entre tes mains. Et je crois que tu ne peux pas oublier de te souvenir du berger qui n'est pas au milieu de nous. Souviens-toi de lui. Bénis-les pour ses requêtes spirituelles que charnelles. S'il aura des réponses, il te remerciera. Je mets tous les anciens, tous les travailleurs, les diacres, les administrateurs, les frères et sœurs. Je les mets entre tes mains. Je crois qu'en tout, tu répondras. Au nom de Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen. Amen.